Chers amis, une fois de plus, me revoici et je vous salue également dans le nom de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Maintenant, je voudrais justement partager un passage très intéressant. C'est dans le livre de Job, dans le chapitre 5 et le verset 6. Vous allez comprendre que c'est un passage assez intéressant. Je sais que très souvent vous lisez, mais peut-être que vous avez oublié ce passage. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Job 5, verset 6. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. Voilà quelque chose, un passage assez intéressant. Pourquoi j'ai choisi ce passage? C'est juste pour expliquer quelque chose. Dans la vie, nous rencontrons beaucoup de souffrances, nous rencontrons beaucoup de situations malencontreuses, des situations difficiles, des problèmes, des difficultés. Et des fois, nous nous demandons pourquoi? Souvent, nous disons pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Nous nous posons beaucoup de questions. Mais lorsque nous lisons ce passage, nous comprendrons quelque chose. La Bible nous dit que le malheur ne sort jamais de la poussière. C'est tout simplement pour nous faire comprendre que le malheur ne vient pas de quelque part d'ailleurs. Le malheur ne vient pas de nulle part, si vous voulez. Le malheur est toujours causé par quelque chose. Des difficultés, toujours causées par quelque chose. Mais lorsque je lirai le passage dans le livre de Ézéchiel, où il nous dira, Jésus parle aux enfants d'Israël, il leur dit, vous, par votre origine et par votre naissance, vous êtes du Canaan. Il leur montre leur père et leur mère, d'où ils sont venus. Et il leur dira quelque chose d'assez intéressant, il dit, à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Et lorsque vous lisez ce passage après, vous verrez qu'il nous dit que oui, vous avez été jetés dans la forêt. Et c'est Dieu lui-même qui est venu vous laver. Je voudrais tout simplement, surtout, rester sur ce verset. Ton nombril n'était pas coupé. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses nous arrivent souvent. Bien-aimés, j'ai remarqué que dans la vie, lorsque les problèmes nous arrivent, des difficultés, elles sont, si vous voulez, de 3 à 4 sources. Elles viennent de 3 à 4 sources. Premièrement, nous avons ces problèmes, des difficultés qui viennent de nos origines. Nos origines, d'où nous venons. Cela voulait dire, je parle de notre famille, je parle de nos ancêtres, nos arrière-grands-pères, je parle de notre lignée. Nous avons également des problèmes qui nous viennent de là. Et nous avons également aussi une deuxième source, c'est pratiquement notre naissance. À notre naissance également, des choses peuvent se passer. Parce que pendant ce moment, cela dépend de là où vous êtes né. Et comment, et quelque chose, et qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Voilà pourquoi je dis une fois de plus, il y a pendant la naissance beaucoup de choses, je vous expliquerai tout à l'heure. Nous avons également autre chose, c'est très souvent nos relations. Nos relations également nous amènent à certains problèmes, à certaines difficultés. Nos relations nous amènent à certains problèmes que nous n'arrivons pas peut-être à contrôler. Et ça, le plus souvent, c'est ça qui nous cause des difficultés, des problèmes extrêmement graves. Mais également, nous pouvons dire que les difficultés également arrivent et viennent souvent aussi. Pourquoi pas? Je ne dirais pas de Dieu, mais parce que tout simplement Dieu voudrait se glorifier. Et nous allons revoir toutes ces parties. Premièrement, nos origines. Nous avons certaines choses qui nous arrivent de nos coutumes, qui nous arrivent de nos familles. Comme je vous ai dit la fois dernière, il y a des familles où vous remarquerez certaines choses, comme disent les Anglais, des patterns, qui sont là et qui demeurent dans ces familles et qui continuent à se manifester de génération en génération, évidemment. Vous avez également
Et ce genre de choses, le plus souvent, lorsque vous êtes membre de cette famille, peu importe là où vous êtes, que vous soyez en Europe ou en Afrique, en Asie ou ailleurs, cela n'a aucune importance, car cela agit toujours. Ces coutumes, ces choses agissent dans nos vies. Nous avons également la naissance. La naissance, je l'ai dit tout à l'heure, à la naissance, beaucoup de choses se passent. Dans votre naissance, beaucoup de choses peuvent se passer. Cela dépend également de là où vous êtes né. Si vous êtes né au village, où on fait des cérémonies, où on prend votre nombril pour le jeter quelque part et faire des cérémonies, qui sait ce qui peut arriver dans votre vie? À la naissance aussi, vous pouvez naître quelque part dans des hôpitaux où, par exemple, vous avez des gens qui sont dans les sciences occultes. Nurse, docteur, celui qui vous accouche. Et peut également, pourquoi pas, en touchant l'enfant, si vous voulez, et commencer à faire des incantations sans que vous le sachiez. Nous avons vu ces choses. Et nous avons vu ces choses partout. Nous avons beaucoup de témoignages concernant cela. À la naissance, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais il y a également des relations. Dans nos relations, évidemment, si dans notre origine ou encore dans notre naissance, nous n'avons pas connu des moments, je dirais, entre guillemets, des malédictions ou des faits tragiques, nous pouvons les retrouver, pourquoi pas, dans nos relations. Je vais prendre l'exemple de Judas. Vous connaissez Judas, la tribu de Judas. Judas était le fils de Jacob, l'un des fils de Jacob. Judas est parti habiter dans un pays quelque part. Et dans ce pays, il a donné naissance également à ses enfants. Il avait 3 enfants et qui ont grandi finalement. Ils sont arrivés à l'âge de se marier. Et vous avez compris que finalement, Judas a pris pour femme Tamar pour son fils. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que cette femme qui est venue d'une autre famille, que je dirais, entre guillemets, une femme innocente, qui vient dans une famille, et la Bible nous montre clairement qu'à cause du mauvais cœur du fils de Judas, Dieu l'a tué. À cause de son mauvais cœur. Et dans cette coutume-là, lorsque le fils aîné meurt, la femme devient la femme du second. Le deuxième fils, qui a pris la femme, évidemment, n'a pas voulu également lui faire d'enfant. Et là encore, la Bible nous dit clairement que c'est Dieu lui-même qui a détruit ou tué cet enfant. Une fois de plus, comprenez que cette femme est venue d'une autre famille. Cet enfant est venu d'une autre famille, qui vient dans votre famille, qui vient dans cette famille où les morts se suivent, se succèdent. Elle n'a pas voulu cela. Elle s'est retrouvée dans cette situation. Donc, de par son origine, peut-être elle n'a pas reçu ces choses. De par sa naissance, elle n'a pas trouvé ces choses. Mais c'est au cours d'une relation dans sa belle famille qu'elle retrouve tous ces drames tragiques dans sa vie. Donc, vous comprenez que désormais, qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui sont évidemment, comme je l'ai dit, nos origines, notre naissance, ou encore par nos relations, notre belle famille, ou encore nos beaux-parents. Vous ne savez pas. Et beaucoup de gens aujourd'hui, c'est pourquoi je conseille toujours à nos bien-aimés, avant de vous marier, vous devez vraiment vérifier. Vous devez avoir toutes les informations nécessaires concernant votre belle famille, la personne, ou encore si vous voulez, la famille de la personne à qui vous voulez vous marier. C'est très important. Cela vous permettrait sinon de comprendre, non seulement de comprendre, mais aussi de pouvoir prier. Prier pour détruire également toutes les œuvres du malin. Nos relations. Les relations, c'est aussi par exemple des amis. Des amis également peuvent vous amener dans des problèmes difficiles. Beaucoup d'entre nous ont connu des difficultés à cause des amis. J'ai toujours dit beaucoup à nos bien-aimés, il faut toujours faire attention parce que nous sommes toujours en train de dire, celui-là c'est, comme disent les Anglais, my best friend, mon ami préféré, mon ami meilleur, tout ceci. Il est très important, bien-aimé, s'il n'est pas dans le Seigneur, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Donc les relations également peuvent nous amener des problèmes. Regardez l'histoire de Achab. Achab était le roi d'Israël et Josaphat le roi de Juda à l'époque
Israël était coupé en deux, Israël et Juda. Achab appellera Josaphat pour venir l'accompagner pour détruire ou encore prendre un autre pays, un autre territoire. Il voulait aller avec lui et il dira oui, allons-y, allons-y. Et c'était intéressant de voir cette histoire parce que Josaphat dira, mais est-ce que tu as consulté l'Éternel? Malgré cela, l'autre dira, oui, bon, écoutez, j'ai consulté l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les prophètes qui étaient à l'époque ont dit, oui, c'est ça, Dieu veut que tu partes et que tu réussisses. Bien-aimés, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de faux qui sont rentrés dans la bergerie. C'est pourquoi il faut faire attention. Faisons très attention aux prophéties. Parce qu'aujourd'hui, les prophéties courent les rues. On donne des prophéties comme les cacahuètes, partout, à gauche et à droite. Les prophètes qui se lèvent, ils donnent des prophéties. Je me demande de fois, qu'est-ce que nous faisons avec l'Esprit de Dieu? Je ne suis pas contre les prophéties, mais lorsque nous commençons à utiliser les prophéties pour s'accaparer des membres, pour s'accaparer des fidèles, pour attirer quelqu'un, pour bénéficier de quelque chose, de sa poche ou de quoi que ce soit, cela devient dangereux. Et c'est cet esprit que nous devons combattre. Nous ne voulons pas ce genre de choses. Et Achab dira, oui, mais tous les prophètes m'ont dit que oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et sans savoir que quelque part, Dieu avait dit, qui est-ce que j'enverrai pour mettre dans la bouche de ces prophètes le mensonge qui va amener ce type dans sa perdition? Parce qu'il était en train de vouloir faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Dieu dit deux fois, lorsque vous persistez dans les mauvaises attitudes, mauvaises actions, lorsque vous persistez dans le péché, dans le mal, il vous enverra un esprit d'égarement qui va vous égarer et vous envoyer désormais dans ce que vous voulez faire, dans votre égarement. Voilà ce qui est important pour nous de comprendre, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons vu que dans ce monde ici, il y a un esprit d'égarement qui a gagné le monde. Et nous devons faire très attention maintenant. Nous devons toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Achab après appellera également l'autre prophète, le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu lui dira quelque chose. Il n'était pas content. Il dit, voilà, il ne prêche jamais rien de bon. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. La vérité, c'est toujours bien, bien aimé. Et c'est pourquoi ceux qui parlent de la vérité, on les fuit toujours. On veut, là où on donne, entre parenthèses, comme disent nos amis, les zondo, comme on dit. On donne des prophéties comme on veut, et là pour te dire, tu seras béni, tu seras boni, tu seras le premier, tu seras la tête, non la queue, tu seras en haut et non en bas. Et amen, amen. Nous crions toujours amen. Mais ces choses ne se réalisent pas dans notre vie. Voilà notre problème. Il faudrait que vous-même également, en tant qu'enfant de Dieu, que vous compreniez que vous devez prier. Prier pour que Dieu lui-même puisse vous montrer certaines choses. Dieu a donné à la tribu de Issachar le discernement des temps. Pourquoi ne pas vous les donner? La Bible nous dit clairement que lorsque vous demandez à Dieu, il vous le donne. Il dit, il donne gratuitement ses dons. Donc nous devons chercher ce don qui est formidable. Et finalement, Achab partira. Il dira à l'autre, il dit, non, écoute, moi je vais me déguiser, mais pas toi. Je vais me déguiser, mais pas toi. Quelle était l'intention d'Achab? Quelle était l'intention d'Achab? Il dira à son ami de ne pas se déguiser parce que lui, il veut se déguiser. Et qu'on pourra, dans le combat, on cherche toujours la tête c'est le roi. Malheureusement, pour lui, évidemment, Dieu a sauvé Achab, a sauvé Josaphat, autant pour moi. Mais la Bible nous dit quelque part, finalement, il y a eu un coup d'épée, quelqu'un a lancé une flèche au hasard, mais qui est parti justement tomber dans le corps de Achab. Et Achab est mort. Et voilà, bien-aimés, voilà quelque chose que nous devons toujours penser. C'était une relation. Josaphat a failli mourir avant son terme, avant les temps que Dieu lui a donné, à cause d'un ami. Donc nos souffrances et nos problèmes arrivent également au travers de nos relations. Nos relations sont très importantes, nous devons faire attention. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous conseille encore une fois de plus, chaque fois, de mettre devant le Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est très difficile. Très difficile. Pour un enfant de Dieu qui connaît Dieu et qui prie, qui cherche la face de Dieu, d'être ami avec quelqu'un
permettez-moi le terme, celui qui ne connaît pas le Seigneur. Car la parole de Dieu nous dit que la lumière et les ténèbres marchent-ils ensemble? Vous avez la réponse vous-même. Voilà donc, nos problèmes peuvent arriver également au travers de nos relations. Voilà pourquoi dans le livre de Job, on dira, le malheur ne sort jamais de la poussière. Il y a toujours quelque chose. Et deux fois également, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos actes. Parce que lorsque nous posons nos actes, deux fois, au travers de nos convoitises, au travers de nos envies, nous cherchons, nous prenons la vie de quelqu'un d'autre, nous voulons vivre la vie de quelqu'un d'autre. Nous voulons prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes attitudes ou aptitudes, mais nous voulons juste vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'ai vu des gens qui voulaient vivre au-dessus de leurs moyens, mais évidemment, vous allez tomber dans les dettes et finalement, votre vie sera misérable. Pourquoi? Parce que vous voulez vivre la vie de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous demandons une fois de plus, je viens vous dire, que le malheur ne sort jamais de la poussière. C'est très important, bien-aimés. Il y a toujours quelque chose. Voilà pourquoi nous devons toujours revenir à la parole de Dieu et commencer à chercher à comprendre, Demandez au Seigneur quel est le problème. Vous êtes en train de suivre, de passer un moment difficile dans ce moment ici-là. Vous passez un moment difficile. Vous ne savez même pas comment faire. Vous avez peut-être cherché par-ci et par-là des moyens, de voies et moyens si vous voulez. Mais vous n'avez pas trouvé de solution. Eh bien, évidemment, maintenant je vous le conseille. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Demandez l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vous conduira. Et vous conduira jusqu'à ce que vous allez trouver la solution. Parce que lorsque vous avez la connaissance de votre problème, lorsque vous avez la connaissance de l'origine de votre problème, vous avez fait le trajet nécessaire pour votre délivrance. Ce sera, aujourd'hui, je parlerai tout simplement de cette première partie. Je vais revenir sur d'autres aspects de cet enseignement après. Mais, pour l'instant, je voudrais bénir le nom de l'Éternel. Une fois de plus, je voudrais vous demander, vous qui me suivez en ce moment ici, si vous avez des problèmes, des difficultés quelconques, laissez-moi juste prier pour vous. Dire que, Seigneur, dans le nom de Jésus, je voudrais remettre mes bien-aimés, tous ceux qui me suivent, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Seigneur, je prie que toute difficulté, tout problème, ou encore difficulté, Seigneur, étends ta main, Seigneur, et apaise, Seigneur, les vagues dans leur vie. Détruis, Seigneur, la main du malin, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, les portes qui ont été fermées, nous faisons sauter les verrous de fer. Et nous détruisons, Seigneur, les portes des reins. Et nous ouvrons, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, Papa, les portes, Seigneur, de ta bénédiction et de la connaissance dans la vie de chacun. Je prie pour ta paix, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Que ta paix inonde chacun. Cette paix, Seigneur, que le monde ne peut nous donner. Je prie ainsi dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve ou je vous retrouverai encore une fois très bientôt. Bye.